Bienvenue dans ce rasage du jour, marque espagnole, ça tombe bien, 2021, c'est l'un des thèmes, l'Espagne, Los Rabones de Rosera, donc ce sera la troisième vidéo, j'en ai déjà fait deux au courant de l'année, donc voici la troisième par rapport à l'ouverture de colis, donc là c'est Altamira, savon et l'après-rasage. Regardez bien l'étiquette. Vous allez, comme ça, vous allez réfléchir un petit peu au thème. Il y a l'histoire du combo. L'intérieur du savon, c'est marron. Voilà. Chargement. Donc, formule à base de suif. Le suif, c'est de la graisse de bœuf. Acide stéraïque végétal. Beurre de karité, beurre de cocoum, huile de coco, huile de jojoba, il y a du ricin, glycérine, de la lanoline. Je pense que le chargement, ça va aller, parce que c'est quand même bien gras. Je vais essayer de récupérer ce qu'il y a au fond. Donc je disais lanoline, c'est de la graisse issue de laine des moutons. Je vais mettre de suite de l'eau. Un petit peu à l'intérieur. De l'argile de Rassoul. L'argile de Rassoul, ça a la couleur marron. Donc je pense que c'est ce qui fait, je vous ai montré la couleur. Je pense que c'est ce qui joue dans la couleur. Puis voilà grosso modo. Donc c'est vrai que là ce savon il est quand même gras. Le suif déjà et la lanoline. Donc ça fait que là, il va falloir jouer un petit peu avec l'eau en fonction. En fait le chargement, ça mousse pas tant que ça, si on peut voir. Mais ça fait surtout une texture très crémeuse. Donc c'est quand on a l'habitude en fait de faire des prélèvements et que ça mousse, c'est trompeur en fait. Donc là je vais jouer avec l'eau. En fin de compte le prélèvement. Là ça fait le quatrième rasage que je fais avec. Et j'avais fait avec une brosse synthétique. Là je vais me dire je vais changer. Oui j'ai oublié. Blaireau Fislade. Blanc d'haute montagne. J'ai oublié de vous le dire. Et là je me suis dit je vais faire du poil naturel. Donc l'histoire, Altamira, c'est au sud de l'Espagne. Et en fait c'est une grotte de la préhistoire. Un peu comme nous en France on a la grotte de Lascaux. Et bien en Espagne c'est ça, mais en beaucoup plus grand. C'est l'une des plus importantes de la période paléolithique supérieure. On va situer entre 45 000 et 12 000 ans avant JC. Je vais remettre de l'eau. Et donc de mémoire, cette grotte elle a été découverte, je crois que c'était 1879. Donc on peut voir aussi Altamira, mais aussi Paléoud sur les deux côtés. Voilà, pour rappeler la période paléolithique. Pour ça que je vous disais au début de la vidéo, regardez bien l'image. C'est l'histoire. Donc voilà. En fait, c'est une grotte où ils ont trouvé beaucoup de peintures, des coquillages, des outillages. Donc là, vous voyez, première étape, soit pour ceux qui aiment les trucs très gras, on peut s'arrêter là. Vous voyez, ça fait quand même pas mal gras. Ou sinon, on peut continuer en fait à rajouter de l'eau. En fin de compte, c'est que là, j'ai vraiment
charger la mille. Au synthétique, comme je vous disais, là, j'ai prélevé moins longtemps. Là, en fait, en même temps, ça montre qu'on peut jouer avec les textures par rapport à l'eau. Puis en fait, voilà pour l'histoire. Le dernier combo que j'ai montré de Los Rabones de Rosera, c'était Rodrigo de Reres. C'était encore une histoire par rapport à un explorateur espagnol qui avait ramené le tabac en Europe, rappelez-vous. Mais je trouve ça sympa en fait d'avoir des histoires. Donc d'ailleurs cette marque c'est Manuel. Je vous mettrai dans la description ces liens parce qu'en fait il n'a pas de site. Soit vous passez par mail, ou soit pour ceux qui ont Facebook, vous lui faites un message. Et de tête j'ai plus les prix. Et les frais de port, je vous mettrai tout ça. Et en fait après il faut voir avec lui en fin de compte ce qu'il a disponible et tout ça. Là je lui ai demandé avant-hier, il m'a dit que oui c'était disponible. Et bon, le temps que la vidéo elle se publie, ça je vais vous en parler tout à l'heure. Donc vous voyez, là je pourrais encore ajouter de l'eau si j'ai envie. C'est pour vous montrer en fait comment on peut jouer avec la texture, voilà. C'est qu'en fait avec une brosse synthétique, moi j'ai tendance à moins charger qu'un pôle naturel. Parce qu'avec une brosse synthétique, ça monte beaucoup plus vite. C'est mon avis ça, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, je me suis dit pôle naturel, je vais un peu plus charger le chargement. Et je pense que j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Au moins, je me répète encore, ça vous montre le petit montage. Rasoir Mercure 37C, le slant, lame, gilette, NA7. En fait, je fais la vidéo le lendemain du tournage de la revue du rasoir Mercure 37C. Et vu que je vais avoir des absences, je me fais un petit peu de stock. Voilà pour info. Donc cette vidéo, je pense qu'elle va apparaître un petit moment après. Celle du Mercure 37C. Juste pour vous dire que je fais un petit peu de stock. Voilà. Donc en ce moment, c'est du rasage au quotidien chez Quotidien. Mais ma peau, elle supporte à force. Alors, la senteur. Donc Manuel, il a voulu une senteur sombre, humide et poudrée. Tout ça en fait c'est en discutant avec lui. Il m'expliquait tout ça. Et donc du coup il a utilisé du oud, du safran, de la rose, de la bergamote, bois de santal, de la vanille et du musc. Donc c'est une senteur quand même chaude. Pour ça aussi que je profite de la période pour vous le montrer. Chaude et pour moi, bon déjà je vous le dis aussi parce que je lui ai demandé. C'est une fragrance, donc c'est avec des huiles de synthèse, il m'a dit quand même de haute qualité. Parce que l'huile essentielle de oud, ça coûte bonbon, mais vraiment bonbon. Je crois qu'on parle dans les 45 000 euros le litre, un truc comme ça. Le oud, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un champignon. Je sais plus dans quel arbre c'est, mais il n'est pas présent dans tous les arbres. Et en fait, c'est un champignon qui va venir bouffer un arbre. Je crois que c'est un arbre. Je sais pas, enfin bref. Et il va venir bouffer en fait l'arbre. Et ce champignon, ça va faire une moisissure. Et ça fait que c'est une senteur quand même très recherchée et à la fois rare parce que on ne le retrouve pas dans
dans tous les arbres abattus ou qui sont morts en fait. C'est pas à chaque fois que ce type d'arbre il va être abattu ou il va mourir parce qu'en vu qu'en fait le champignon il bouffe l'arbre, ce sera pas systématique. C'est pour ça que qui dit rare dit cher, voilà. Vous avez compris le système. Et voilà, première passe impeccable. Dernière passe, contresens. Donc la senteur elle est quand même bien présente, hein. Et moi de ce que j'en pense, ça fait un côté, je trouve, viril. Un petit côté bestial, animal en fait. Ça fait une petite senteur un peu sauvage. Sauvage de fauve. Mais léger, je veux pas dire que ça sent le fauve comme ça quoi. Mais ça me fait penser ça. Et puis en fait c'est un peu le oud qui est comme ça. Le pur oud. Il a une odeur d'écurie. Croûtin de cheval. C'est vraiment ça en fait. C'est spécial ce que je vous dis, mais en fait ça ressemble un peu à ça. Et mélangé en fait avec un santal, c'est aussi un santal quand même fort, ouais. Petit côté épicé et puis la rose qui vient un petit peu rehausser. C'est clairement pas une senteur florale, mais je pense que la rose elle est là un petit peu pour apporter un petit peu de légèreté. Mais on est clairement sur une senteur bien boisée, quoi. Avec ce petit truc, je vous dis, ce petit truc viril. Le musc aussi, je pense que le musc il peut apporter ce petit côté-là sauvage, quoi. Puis à la fois, ça peut être aussi dans le thème du savon, quoi. La préhistoire, c'était ça, hein. C'était sauvage, bestial. Ça devait sentir aussi, qu'on se le dise. Mais c'est quand même une senteur quand même très intéressante, hein. Moi je vous dis là ça va être la quatrième fois que je l'utilise. Et c'est quand même une senteur bien boisée qui est pas mal, ouais. Allez, dernière passe impeccable. L'après-rasage, alcoolisé, vous voyez, à base d'amamélis, d'aloe vera. Si on peut le montrer en fait. Ouais, on verra pas. En fait, il est blanchâtre. Et l'anoline aussi. Et du menthol. Mais le menthol, je le sens pas. Je pense qu'en fait, il y a l'aloe vera et le mamélis. Je pense qu'il contrebalance un peu l'effet du menthol et de l'alcool. Parce que clairement, même l'effet de l'alcool, ça met pas la claque. Je le sens un petit peu, mais très très supportable. Puis voilà, pour l'après-rasage. Donc ça reste quand même, c'est normal, la senteur. Ça reprend tout ça. Mais c'est vrai que je disais que la rose elle vient adoucir, mais on la sent quand même un petit peu après en fond. En fait, c'est sur le coup, ça fait ça, ça fait cette odeur, je vous disais, euh, un peu sauvage, sauvage, un petit peu animal et viril. Après, la senteur, elle évolue et elle s'adoucit. Mais ça reste clairement du boisé, hein. Mais la rose, on la sent quand même derrière en fond. Donc vous avez vu la mousse. Je vous ai bien expliqué, hein, le chargement. Faites un peu à votre guise. Pas obligé de. Je pense qu'on peut charger vingtaine de secondes. Ça ira même pour du blaireau. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, moi, les essais que j'ai fait avant, c'était que du synthétique. Et là, j'ai pris du poil de blaireau pour changer. Mais c'est tant mieux en fait. Comme ça, on voit comment ça se comporte. Et là, c'était vraiment clairement pendant la vidéo, hein.
J'avais pas fait de test avant avec le poil naturel. Comme ça, on s'aperçoit que tous ces savons, ces formules grasses en fait, c'est carrément une formule grasse. Il n'y a pas besoin de faire un gros chargement et après il faut aussi jouer avec l'eau. Si on charge trop, comme là, en fait il faut beaucoup jouer avec l'eau petit à petit et puis après ça dépend, comme je vous expliquais, la texture que l'on veut. Soit très gras ou soit moins gras. Donc si on veut moins gras, ben, on va ajouter un petit peu d'eau au fur et à mesure, on va bien travailler. Et bon, c'est ça en fait, hein. On s'adapte avec la formule par rapport à ses besoins et tout ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est clairement une formule grasse et collante. Après, c'est normal, hein. On y retrouve déjà du sucre, de la graisse de bœuf, l'anoline, la graisse issue de laine des moutons, plus du karité, du cocoum, tout ça, ça fait un truc vraiment très gras, plus les huiles aussi qui vont avec. Et puis voilà, je pense que je vous ai un petit peu tout dit. Donc je vous mettrai tous les liens, hein, comme dans la description. Son mail, son Facebook, et puis contactez-le pour voir ce qu'il y a de disponible. Et voilà, la lame, la Gillette Nasset, voilà. Moi j'aime bien de temps en temps, lame quand même tranchante et douce, mais paradoxalement, elle me fait quelques points de sang que je ne vais pas retrouver avec la trie de carbone, mais de temps en temps quand même j'aime bien l'utiliser de toute façon. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour retrouver bien sûr le Mercure 37C. Donc ça aurait été ma semaine de test, mais pour vous cette vidéo là elle sera longtemps après. Le blaireau, Fislade, dans d'autres montagnes, voilà tout ça je vous mettrai dans la description et puis on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, merci du visionnage et bon rasage, ciao.